Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tous. On va commencer les cours de chimie thermotype. Avant de commencer, on doit noter que la chimie, c'est important dans l'épreuve de la physique-chimie. Quelqu'un qui veut réussir son épreuve physique-chimie doit gagner quelques points en chimie et se débrouiller en physique. Quelqu'un qui veut exceller dans son épreuve, c'est indispensable de gagner les points de chimie et chercher le maximum en physique. C'est souvent quelque chose, des idées qui se répètent, donc c'est pas difficile. Il faut juste donner un peu du temps et ne pas négliger. On va commencer avec la cinétique de chimie. Le plan de ce cours, on va rappeler un peu sur l'oxydoréduction et après l'essentiel du cours de la cinétique. Et dans les prochaines vidéos, on va voir les méthodes de réflexe, exemples et exercices. Pour le rappel sur l'oxydoréduction. D'abord, un oxydant, c'est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons. Une oxydation, donc, c'est une perte d'électrons. Une oxydation nous donne un oxydant. Par exemple, on a ici Zn donne Znd+, plus des électrons. C'est Znd+, c'est l'oxydant. Donc, une oxydation nous donne un oxydant. D'ailleurs, un réducteur est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons. Donc, une réduction nous donne un réducteur. Par exemple, on a ici CID+, plus des électrons nous donne Ci. Ci, c'est le réducteur. Donc, une oxydation nous donne un oxydant et une réduction nous donne un réducteur. Un couple oxydant-réducteur est formé d'un oxydant et d'un réducteur qui se correspondent dans une réaction d'oxydoréduction. Par exemple, on a ici des couples oxydoréduction Fe3+, Fe2+, et Cid+, Ci. Les premières semi-équations de réduction, on a Fe3+, qui est un oxydant capable de capter un électron, nous donne Fe2+. Et le deuxième, on a Cid+, qui est un oxydant, donc gagne d'électrons, pour donner le réducteur Ci. Si on multiplie la première équation par 2, plus la seconde équation, on aura cette équation. Donc, on aura l'oxydant ici, du premier couple, oxyde Ci, du deuxième couple, pour donner Cid+, qui est un oxydant, plus de Fe2+. On passe aux cinétiques chimiques. D'abord, c'est quoi la cinétique chimique? La cinétique chimique, c'est l'étude de l'évolution chimique d'un système au cours du temps. Donc, on va voir comment évolue ce système, rapide ou lent, ou le système d'évolution. Dans ce cours, on va voir d'abord l'avancement, la notion d'avancement, la notion de vitesse moyenne et instantanée, et après le temps de demi-réaction, T1 et les facteurs cinétiques. D'abord, l'avancement. L'avancement, c'est un nombre noté x exprimé en mol qui permet de décrire quantitativement un système. Pour mieux comprendre, on a ici une équation chimique petit a, petit bb qui donne ccdd. Voilà les réactifs et les produits. À l'instant initial t égale 0, on a des quantités initiales NaI, NBI, NCI, NDI. À un instant t, à un certain moment, on a le nombre de moles Na initial moins AX. A, c'est le même coefficient stéréométrique ici, et X, c'est l'avancement. Donc, on a un réactif, donc diminue au cours du temps. La diminution, c'est moins AX. Même pour B, on a une diminution BX. B, c'est le coefficient stéréométrique ici, dans l'équation. Et pour les produits, on a une augmentation. On a la quantité initiale NCI plus CX. X, c'est l'avancement, c'est le coefficient stéréométrique dans l'équation. Et même pour D. Donc, même si on a une équation dans laquelle le volume est constant, donc on peut diviser par le volume, et X peut être la concentration. On passe aux vitesses d'une réaction. On a la notion de vitesse moyenne, qui est définie entre des instants T2 et T1. X peut être
quantité de matière aux concentrations. Donc on a xtd moins xt1 sur td moins t1, donc c'est une vitesse moyenne. Pour la vitesse instantanée, c'est la vitesse moyenne lorsque td est envers t1, donc c'est la notion de dérivée. Donc on a v à l'instant t dx sur dt. Graphiquement, c'est déterminé par la tangente à un point donné. On passe au temps de demi-réaction T1,5. C'est le temps pour lequel la moitié du réactif limitant de la réaction a été consommée, ou bien pour un produit, c'est le temps nécessaire pour atteindre la moitié de la concentration maximale. C'est souvent déterminé par un graphe, on le note T1,5. Par exemple, ici. Pour ce graphe-là, on a un produit qui augmente au cours du temps, et on a la quantité maximale ici, c'est Xm. On cherche la moitié de cette quantité et on cherche le temps correspondant, c'est bien T1,5. On passe au facteur cinétique qui influence la vitesse de la réaction. D'abord, la concentration des réactifs. La vitesse de réaction décroît lorsque la concentration des réactifs décroît, donc la vitesse augmente lorsque la concentration des réactifs augmente. On aura plus d'échanges, donc la productivité augmente. Par exemple, ici, entre des instants, on a un produit qui augmente au cours du temps, mais l'évolution de ce produit diminue au cours du temps. Voilà les tangentes T1 et T2. Et bien, cette coefficient d'interférence de cette tangente est supérieure à celle-là. Donc, on a la vitesse ici, bien sûr supérieure à celle-là. On passe au deuxième facteur, c'est la température. La vitesse de réaction augmente lorsque la température du mélange croît. Par exemple, ici on a la même équation, un produit de l'équation, mais avec t ici c'est supérieur à t ici. Au même instant, on aura la vitesse ici supérieure à celle ici. Donc, il peut vous donner des courbes avec des températures différentes et vous identifiez ces courbes ou quelque chose comme ça. On passe au troisième facteur cinétique qui est le catalyseur. C'est une espèce chimique qui augmente la vitesse d'une transformation sans être consommée. Il ne figure pas dans l'équation bilan, l'équation de la réaction, et il ne modifie pas l'état d'équilibre du système. Donc c'est comme un rôle de médiateur, c'est quelque chose qui augmente, qui accélère la vitesse de réaction, mais sans influencer l'équation bilan. Et on finit ici avec les facteurs cinétiques. Et dans les prochaines vidéos, Inch'Allah, on va voir les méthodes réflexes et les exemples avec les exercices.